bienvenue sur afleurdepeau.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma routine de teint actuelle. Cela fait un peu plus d'1 an que je vous ai montré donc une routine de teint et c'est vrai que celle-ci a beaucoup changé au fil du temps, donc au fil de l'année. Tout simplement parce que de nouveaux fonds de teint et de nouvelles inventions entre guillemets sortent sans cesse et moi j'adore les tester et quelquefois on a des produits qui sont super, quelquefois on en a qui le sont moins, mais en tout cas là depuis quelques mois j'ai trouvé une combinaison de produits vraiment superbe, en tout cas pour l'hiver. J'adore le fond de teint Vita Lumière Aqua de chez Chanel et donc je pensais qu'il était très important de vous faire une petite vidéo pour que vous voyez aussi l'avant-après, l'avant qui est quand même assez désastreux pour un après plutôt pas mal je trouve. Donc pour une routine de teint uniquement le teint, on a un visage un peu quand même assez réveillé, assez, oui je sais pas, moi assez harmonieux. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ma nouvelle routine teint qui je le jure ne prend pas plus de 5 à 10 minutes dans votre salle de bain le matin, je vous prie de regarder la suite. Et bien voilà, me voilà sans make-up. D'abord bien entendu avant d'appliquer quoi que ce soit on va passer à une bonne dose d'hydratation. Donc on est toujours en hiver. Moi en hiver mon problème c'est que j'ai la peau très sèche au niveau du contour de l'œil. Et vous voyez j'ai pas mal de rougeur donc ça c'est aussi une question de déshydratation. Donc je vais commencer par un contour des yeux qui est le Repair Wear de chez Clinique. Donc contour des yeux réparation intense, je vais en prendre juste un petit peu, pas trop parce que sinon c'est trop gras et je vais le mettre donc au niveau des cernes. Hein, j'évite quand même de le mettre au niveau des paupières parce que là ça peut un peu compromettre la tenue. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'hydratation du visage. Donc là, je vais utiliser un produit à double vocation. C'est le sérum idéaliste, donc le sérum correcteur de teint unifiant illuminateur de chez Estée Lauder. Donc ici, pourquoi double vocation? Tout simplement parce que il est, bon, vous ne le verrez pas à la caméra, mais il a des petits... il est doré en fait, hein, donc effectivement, il illumine bien. J'en prends une pression et je vais l'appliquer donc sur tout le visage. Voilà, donc une fois que le visage est hydraté, on va bien entendu passer au fond de teint. Moi je n'ai pas besoin de base de maquillage, honnêtement, vu que pour moi le sérum entre guillemets va agir comme une base, la peau sera hydratée et ce sérum donc l'Estée Lauder est non gras, donc ça ira très bien. Donc je vais vous présenter mon nouveau bébé chouchou en termes de fond de teint, c'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. C'est vraiment donc le fond de teint que j'ai depuis 2 mois et que, enfin ouais, un peu plus de 2 mois et je l'adore parce que je sais pas, j'ai déjà pu tester tellement de fonds de teint et je dois vous dire que c'est vraiment le fond de teint, meilleur que l'Yves Saint Laurent Touche Éclat, meilleur que les fonds de teint MAC, je ne sais pas, je saurais pas vous dire, c'est le rendu. Il n'est pas extrêmement matifiant alors que j'ai la peau grasse, mais je sais pas, c'est vraiment un confort exceptionnel. Donc ce qu'il faut faire avec celui-ci, c'est bien l'agiter, parce que sinon vous avez une texture un peu huileuse qui sort. Et je vais en mettre donc aussi une petite noisette sur le doigt, comme ça. Et là aussi, c'est conseillé de l'appliquer au doigt. Donc je vais répartir sur mes 8 doigts, hop, et je localise le produit avant de commencer à l'étaler. Voilà. Donc pour celles qui ont plus de rougeur, il faudra en prendre un peu plus. Mais moi, cette petite noisette me suffira. C'est aussi très important d'hydrater donc avant ce fond de teint, tout simplement parce que si vous avez des parties un peu sèches, il aura tendance à les accentuer. Donc voilà pourquoi aussi j'hydrate, alors que j'ai la peau quand même assez grasse au niveau de la zone T. Hein. Donc voilà, je vais ensuite passer au fond, non pas au fond de teint, à l'anti-cerne bien entendu. Et là aussi un anti-cerne que j'adore, donc que je trouve super pour en été, c'est ici la BB Eye Touche Parfaite, donc de chez Herborian, qui se présente comme ceci, voilà, un peu comme la crème, la Baby Cream. J'en prends pas plus de ça donc sur mon doigt. Je viens en étaler 2 pets ici et un autre ici. Tout simplement parce que c'est pas seulement un anti-cerne, c'est aussi une crème contour des yeux donc qui éveille un peu le contour des yeux, le revitalise grâce à plusieurs ingrédients dont je ne vais pas vous parler à l'heure actuelle parce que je les connais pas tous par cœur, mais toujours est-il que c'est un super produit.
qui va pas être très couvrant, hein, donc ça je vous le dis tout de suite. Mais moi, si vous me connaissez bien, vous savez que mon anti-cerne le plus couvrant, le Studio Finish Concealer, je le pose toujours après mon maquillage des yeux. Hein. Donc j'ai toujours 2 anti-cernes si on veut, hein. Donc un light et donc le Studio Finish qui est vraiment pour les grosses retouches. Donc comme vous voyez, j'ai déjà un teint beaucoup plus unifié à l'heure qu'il est. Ce que je vais faire, c'est que pendant que mon fond de teint pendant que mon fond de teint vient s'imprégner, enfin ma peau s'imprègne du fond de teint, c'est plutôt comme ça, je vais m'occuper de mes sourcils qui ici ne ressemblent pas à grand chose. Et puis il faut le dire, donc avec ma coupe de cheveux et ma couleur actuelle, il faut foncer, il faut vraiment accentuer les parties du visage, parce que sinon là j'ai juste l'impression je donne l'impression d'être un fantôme. Même, hein. Bon, le matin c'est souvent le cas, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais m'occuper de mes sourcils, je vais vous dire tout de suite donc comment je vais faire. Alors pour les sourcils, j'ai souvent l'habitude d'utiliser le Fling de chez MAC, donc qui n'est rien qu'un crayon précision à sourcils. En revanche, malheureusement, je n'en ai plus, donc il vient de se terminer hier, mais j'utilise donc en alternative le fard Omega de chez MAC, qui est celui-ci, donc qui correspond plus ou moins bien, enfin même très bien. J'utilise ce fard avec mon pinceau biseauté de chez MAC, le 263. Voilà, donc je commence à tracer toujours le bas et ensuite le haut. Je vais faire ça en avance rapide, mais sachez que j'ai un tutoriel donc qui vous expliquera exactement comment je procède. Alors voilà, j'imagine que vous voyez directement le changement que ça opère donc sur le visage. On voit tout de suite que c'est déjà un peu plus structuré. Mais on va pas s'arrêter là, donc ce que je vais faire c'est passer à cet anti-cerne dont je vous avais parlé avant, donc le Studio Finish Concealer de chez MAC, qui est qui est quand même assez couvrant, il faut le dire, c'est un des meilleurs. Je vais l'appliquer avec une Deluxe Crease Brush, donc des Real Techniques, au niveau donc de mes cernes, voilà. Il y a une nouvelle palette qui va sortir de chez MAC aussi, qui sera édition limitée, c'est la Pro Conceal Palette. Que je vous recommande vivement, parce qu'en fait là vous recevez donc différentes teintes qui vous permettront de bien corriger toutes les différentes imperfections si vous en avez de nature différente, et en plus c'est un peu moins compact que ici, c'est beaucoup plus crémeux et pourtant la tenue n'est pas compromise. Donc voilà, là aussi on voit les cernes un peu plus effacées, beaucoup mieux bien entendu, en tout cas ça se voit peut-être pas à la caméra mais pour moi ça se remarque. Et je vais passer maintenant donc à la partie poudre. Donc, je vais utiliser ici ma poudre compacte de chez NARS qui est la Désert, donc la poudre compacte qui n'a pas de nom spécifique, poudre compacte tout simplement. Je vais l'utiliser avec un pinceau donc comme celui-ci qui est un 150, donc pinceau poudre de chez MAC, et je vais l'appliquer partout pour bien sceller le fond de teint. Bon, toujours est-il que le fond de teint Chanel pénètre quand même très bien dans la peau, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le poudrer, mais moi, étant donné que j'ai une zone T un peu rebelle, je préfère quand même faire ça. Voilà, il n'en faut pas des tonnes non plus. Et je vais passer maintenant au bronzer, parce que ça aussi c'est très important, encore une fois, d'autant plus que je suis blonde et maintenant encore plus blonde que j'ai pu l'être avant. Il faut absolument structurer le visage et rien de mieux qu'un bon bronzer. Donc moi mon favori c'est Laguna de chez NARS, mais il y en a plein d'autres, celui de chez Chanel, Givenchy, MAC bien entendu. Voilà, il y a plein de marques, mais bon, moi pour le moment mon favori c'est Laguna, même s'il paraît un peu foncé pour moi, il est juste parfait. Je l'applique avec un pinceau œuf, donc pinceau fuselé 130, ça s'efface chez moi, je crois que c'est le 138, oui c'est ça. Et donc je viens l'appliquer en creux du visage. Voilà, je l'ai également, donc je l'ai appliqué en creux, vous le voyez, ça creuse très bien ici. Et je l'ai appliqué aussi en contour du visage et ici pour affiner le nez sur les côtés et le rendre moins long, donc par en dessous. Voilà, c'est des petites astuces, ça paraît un peu bidon et on n'a pas tendance à y croire tout de suite, mais ça marche vraiment, je vous le dis. Voilà, après on va passer au blush. Maintenant le blush c'est question de goût. Bon après on peut utiliser selon le maquillage qu'on porte, on devrait bien entendu accorder son blush, mais après il y a des couleurs qui vont avec tout. Donc moi ce que je vais prendre aujourd'hui c'est mon blush Orgasme de chez NARS, qui est vraiment très sympa, donc qui est celui-ci ici qui marche très bien.
C'est une petite, comment dire, c'est un petit échantillon que j'ai reçu donc d'une Sephora de Nars, voilà. Je l'applique sur un pinceau précision qui est un 109. Je viens tapoter gentiment ici, vous allez voir comment ça donne de la couleur et ça fait vraiment bonne mine. Ici Orgasme, c'est vraiment un blush qu'on peut porter en toute saison, tout type de peau. Voilà. Ensuite, dernière étape qui est bien entendu optionnelle mais que j'aime bien pratiquer entre guillemets, c'est celle de l'highlighter. Maintenant depuis quelques mois, je sais pas pourquoi, je suis revenue vers la poudre Magically Cool Liquid Powder. C'est pas très évident à retenir. Et c'est la Honey Rose parce qu'il y a plusieurs teintes. Donc je l'ai retrouvée un jour dans mon tiroir et depuis je l'utilise tout le temps parce que c'est vrai qu'elle donne un effet vraiment magnifique. Donc elle ressemble à ça et je pense que vous allez voir tous les pigments de glitter voler dans la caméra. Donc je vais la prendre sur un petit pinceau biseauté, un 188. J'enlève l'excès donc au niveau du capuchon ici et je viens l'appliquer très gentiment ici. Donc vraiment au-dessus des pommettes. Je vais en mettre aussi ici sur l'arrondi pour créer un petit bombé optiquement. Et ici, voilà, donc en fait je le colle contre le bronzer et contre le blush. Voilà, je fais la même chose pour à côté. Et ça va vraiment donner un petit coup de peps au regard, enfin pas au regard mais au teint. Parce que c'est vrai qu'en hiver on a toujours tendance à avoir un teint un peu plat, raplat en fait. Et là avec une poudre comme celle-ci, mais bon il y en a plein d'autres bien entendu, hein, mais vous allez pouvoir recréer une sensation de vivant, de bonne mine en fait, hein, qui ira très bien. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo vous expliquant ma nouvelle routine de teint quotidienne. Bon, ça me prend vraiment pas plus de 5 à 10 minutes dans la salle de bain le matin, et ce qui prend vraiment le plus de temps à vrai dire c'est de retracer les sourcils, et peut-être que vous n'avez pas le problème que j'ai d'avoir des sourcils pas denses du tout. Donc voilà, après si vous n'avez pas plus de temps non plus sous le coude, à ce moment donné vous faites un petit fard clair irisé et un petit coup de mascara et c'est parti pour la journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions ou même des critiques bien entendu, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire bien entendu, ici sur YouTube ou sur le blog. J'essaierai d'y répondre bien entendu donc dans les plus brefs délais, même si c'est pas toujours simple étant donné ma vie professionnelle un peu prenante. En tout cas voilà, j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. C'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout que moi en tant que entre guillemets blogueuse beauté je change de produit tout le temps, mais c'est vrai que là, ayant trouvé vraiment The fond de teint, donc le Vita Lumière Aqua de chez Chanel, je trouvais qu'il était quand même intéressant de vous montrer donc à quoi ça ressemble, et bien entendu de voir l'avant-après, c'est toujours aussi assez parlant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.